Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous aujourd'hui en ce jeudi 27 novembre 2025? J'espère que vous allez bien, ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous êtes réveillés de mon message des guides qui était... wow, j'ai eu de la misère à m'en remettre moi-même. Pas été bien intéressé. Moi, je veux dire, on n'en fera pas, on passera pas ce message des guides-là aux annales, mais en tout cas, pour ceux qui ne l'écoutent pas, ben, super. Puis, ben, ceux qui l'ont écouté, mais malheureusement, on va essayer de faire mieux demain. Hein? On ne peut pas toujours être dans le mille, mais c'est pas dit que peut-être plus loin dans le livre des. Mais là, au début, ça me faisait penser à la genèse de la Bible, puis que là, ben, on te demande de ne pas penser à ça, fais pas ci, pense pas à ça, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Bon, après ça recommence. Ben ça, c'est pas là. Mais il y a de quoi que ça redondant un petit peu. Fait que, en tout cas, on ne commencera pas à en parler parce que ça va être doublement redondant. Donc, s'il vous plaît, les guides, aidez-moi à m'en sortir, de les protéger, ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes, moi-même, et protéger ce tirage et nous donner à travers le tarot, ben, un message viendra résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Et s'il vous plaît, apportez-nous un message positif qui sera la bienvenue, parce qu'on va comprendre qu'il s'adresse à nous. Ben oui, c'est ça, résonner en nous. Sinon, ben, c'est pas à vous que ça parle. Attendez le prochain tirage. Donc, c'est ça. Ben, merci les guides. Je vous aime. Et ben, je suis dans la gratitude. Et ben, lâchez-moi pas. Ça va de mieux en mieux. On me le dit. Fait que, ben, vous faites de la bonne job. C'est ce que je voulais vous dire. Vous me guérissez aux bons endroits. Bon, fait que je vous mettrai pas trop de pommade parce que c'est pas vous qui êtes malade. C'est moi. Fait que, passez-moi de la pommade. Non, mais merci les guides. Je fais des, hein, vous voyez que je prends du poil de la bête. Hein? J'en reviens aussi stupide que j'étais. Ben, c'est ça. On va aller voir là, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben, le tarot, allez-y. Le tarot a la réputation de quoi? De ne jamais mentir et de toujours dire. Ben, s'il ment pas, il dit toujours la vérité. Ben oui, hein? Puis quoi déjà? Il se trompe pas, Régis. Ah, c'est ça. OK. Donc, on dit du tarot que jamais il se trompe, et en plus, il ne ment jamais. Ben, c'est pour ça que je l'ai adopté tout de suite. Lui, il résonnait dans moi, il me reconnaissait dans lui, ou lui se reconnaît dans moi, ça doit être ça. Ça ne va pas être moi. Lui, il a juste 400 ans, le tarot. C'est, ils prennent le temps de comprendre les choses. Je sais bien qu'il y en a qui sont un peu plus longues. Donc, je coupe. On me demande de couper. Et c'est parti, ma belle Isabelle, mon beau. It's a go. C'est un départ. Et Bisson prend la tête. Bisson est en avant. Bisson est en avant avec le 5 d'épée. C'est ça, le 5 d'épée, le 5 d'épée? Non, c'est pas le 5 d'épée. Je sais pas. Mets tes lunettes. Je sais pas. Le quoi? Wow. C'est-tu un arcane, ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air des épées, moi, je trouve. La défaite. Mais oui, le 5 d'épée qui revient again and again. On l'a eu plusieurs fois hier, hein? Je l'ai appelé 3 fois dans le même tirage, le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, on va aller voir, ben, peut-être avec le tot, il nous donne une autre signification. J'ai le livre ici, je vais vous lire ça tout de suite avec le 5 d'épée. Donc, je suis dans le chevalier, les 4, les 6 et les 5 de bâton, le 5 d'épée. Le 5 d'épée a des aspects difficiles, semblables. Ok, je reprends. Okay, le 5 des épées a des aspects difficiles, semblables. La lame s'appelle défaite. La force n'a pas été suffisante pour maintenir la paix armée des 4. La querelle a finalement été déclenchée, entraînant forcément une défaite, étant donné que l'idée de l'épée était à l'origine de la manifestation du résultat de l'amour entre le bâton et la coupe. La signification
divinatoire proposé sera durant une période de faiblesse ou de fatigue. On ne peut pas résister à des troubles ou à des querelles puisqu'on ne peut avoir recours à des ressources. Ce désavantage ne peut pas être égalisé que par le retrait. Donc, on nous dit qu'il y a une personne que vous êtes disputé avec une personne, puis en fait, là, on nous dit que la solution ou comment je dirais, la finale de cette querelle-là, elle va arriver pendant une période de faiblesse ou de fatigue. Donc, je comprends, parce qu'après un certain temps, là, la querelle, on vient épuisé. Hein? Je peux comprendre ça, que ça va arriver pendant une période d'épuisement. Je peux comprendre. On n'a pas besoin d'être devin. Ah ouais, brasse même pas, coupe. Bon, OK. On nous dit le pendu. Ça, avec, on l'avait hier. Donc, je vous ai montré, le 5 d'épée. On voit mal. Faudrait que je me rapproche, mais ça, c'est le pendu et c'est la carte numéro 12. Je peux faire ça comme ça, peut-être. On les voit mal, hein? Je vais passer l'éclairage. Voilà, ça, c'est le pendu. Et je faisais comme ça. Voilà. Le pendu. Yeah! Le pendu. Ah, c'est un thème à la mode dans Saint-Cy, le pendu. On fait beaucoup de jokes avec ça. Mais il faut habiter dans le coin ici pour comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pourriez pas comprendre. Voulez-vous comprendre? Ça me fait penser à quelque chose. Vous n'êtes pas prêts pour la vérité. Hein? On parlait de ça hier. Le pendu. Que tu ne laisses pas les os sur lesquels tu voyages, t'humecter et étant arrivé au port, plante la vigne et réjouis-t'en sans avoir honte. Le sacrifice, la sacrifice forcé, punition, perte, souffrance fatale ou volontairement défaite, échec. Mais là, on comprend qu'il y a une personne en ce moment qui trouve ça bien difficile, moi, d'être éloigné de vous. Et, on l'a vu, le pendu, mais elle voit la situation autrement maintenant. Et après avoir eu beaucoup de querelles avec vous, peut-être que justement, ça me donne l'impression que c'est ça, là. Hein? Et elle se rend compte que ça n'a pas donné grand-chose, vos chicanes, vos disputes, vos querelles. Puis en fin de compte, ça a servi à quoi? C'est ça, là, je crois. Puis ça la rend émotionnelle parce qu'on nous a dit qu'elle naviguait sur... je vais reprendre étant donné, ne laisse pas les eaux sur lesquelles tu voyages t'humecter. Donc, elle est déjà partie. Elle est déjà en route. Elle ne laisse pas l'eau t'humecter pendant ton voyage. C'est pour ça que je vous dis. Et l'eau, on comprend que c'est les émotions. Donc, elle se dirige vers vous, remplie d'émotions, sûrement après cette querelle. C'est plusieurs querelles qui sont arrivées. Mais sa conclusion, ça a donné quoi tout ça? Et elle réalise peut-être ce que vous aviez tenté de lui expliquer. On s'en va où avec ça? Pourquoi tu agis comme ça? Peut-être que vous y aviez parlé de ça. Et à ce moment-là, tu n'es pas prêt de l'entendre. Puis là, avec les 3 cartes qu'on vient d'avoir, le 5 d'épée, ce sont les batailles, les querelles, les disputes. Puis en fin de compte, c'est le genre de querelle qu'on pourrait bien se passer parce que en bout de ligne, ça aura donné quoi? C'est ça le 5 d'épée. Mais ensuite, le pendu, on lui a expliqué de voir les choses autrement. Et c'est ça, il y avait-tu une autre carte dans le milieu? Non, j'ai seulement 2 cartes. J'en dis des choses, moi, avec 2 cartes. C'est sérieux. Je vous le dis dans mon impression, dans mon interprétation, tout simplement, parce qu'on nous parle de voyage, de ne pas se laisser humecter par l'eau.
pendant ton voyage. Donc, cette personne-là, elle pleure tellement qu'elle va couler, elle va être obligée d'écoper. Ben, elle écope. C'est ça le mot écoper, hein, tu vois? Elle écope peut-être. Ça la fait pleurer parce qu'elle écope. Qu'est-ce qu'elle a semé? Jeu de mots, c'est cruel. Non, je raconte les cartes, moi. C'est pas cruel, là. C'est un narrateur. Pas un menteur, pas un agresseur, pas un voyeur. Non, un raconteur peut-être, ouais. Un farceur aussi. Menteur, non. Lisez. Voyeur, non. Persécuteur, non. Ben non, agresseur non plus. Bon, OK, on place ses affaires. Mais j'espère qu'il y en a qui pensent à ça, qui ne le pensent plus, ou ceux qui le pensent puis qui ne le voient pas, mais ils ne penseront pas, puis ceux qui ne pensent pas, mais ça ne changera rien. Ils ne pensent à rien. Bon, bienvenue au Québec. Je ne parle pas contre les Québécois, là, je les aime. Non, c'est pareil comme les Anglais, je les aime. Pareil comme les Allemands, je les aime. Les Chinois, ben, voyez bien, c'est pas juste une... Il y en a dans toutes les races. Des super neurones. Super neuron number one. Ouais, ben, une. Ou un AF. OK. On me souffle à l'oreille, non. C'est déjà trop. Un AF. Un AF, ben, ouais. Une moitié de neurone. Même pas. Ça allait dire cerveau, non, neurone, c'est bon. Puis une moitié, ça va être assez. Wow! Mais je pense que c'est mes guides et ses guides, ou vos guides et ses guides. En tout cas, ils sont pas fiables. Mais non, je vous dis ça. Bon, ben c'est des ressentis. Je suis pas obligé de me croire. Moi, je dis que des fois, je parle trop, des fois, je parle pas assez, des fois c'est quoi, des fois, c'est la faillite. Wow! Avec le 7 de denier. Hein? La faillite. Ben là, on avait le 5 d'épée, et là, on a le 7 d'épée. Ça fait mal, ça transperce, ça blesse. Il faut savoir jouer avec des armes, parce que c'est ça le problème, hein? Ça coupe des deux côtés, puis des deux sens. Bon, ben, c'est sûr, si tu, au lieu de piquer par là, tu piques par là, ben là, t'es harakiri. Ouais, mais là, tout le monde est harakiri, toi, en même temps. Ben, c'est bien des niaiseries que je dis, mais ça sonne avec harakiri. On vous a dit le 7 de pentacle. Défaite. Ben, cette personne-là, j'ai même pas besoin de le lire. Je vous dis ça de même, là. Peut-être que je me trompe, on ira voir après, là. Mais être éloigné de vous, là, dans cette situation, comme je vous ai expliqué avec les querelles, puis finalement, avec les perceptions ou de voir les choses sur un nouvel angle, une nouvelle perspective, ben, votre hôte, là, elle a conscientisé que ça n'a pas donné grand-chose de chicaner, hein, puis on n'est pas plus avancé, puis en fin de compte, on n'aura que fait un mauvais temps, chacun. Pourquoi? Ben, c'est ça. Parce que ben, là, elle commence à réaliser ça que je vous dis. Ça aura donné quoi? Puis pourquoi? Puis ça... Pourquoi ça a commencé? Ben, voyez-vous, c'est le genre de question là, qu'elle se pose, je ressens. Et c'est ça, là, ne n'humecte pas pendant ton voyage. Ne t'humecte pas de l'eau pendant ton voyage. C'est parce qu'elle pleure un peu trop, là. Hein? Ben, qu'elle écope. Ouais, c'est ce que j'avais dit tantôt. Puis là, ben, avec le 7 de denier, ben, c'est la défaite. Elle se sent désemparée, elle se sent prise au piège, elle ne sait pas comment revenir et elle n'aime pas ça. Elle sent que vous quittez le navire, vous êtes en éloignement et elle perd le contrôle, elle ne tient plus la barre de son navire et elle perd le cap. Donc, la défaite, elle se sent en échec et elle n'aime pas l'échec. Je vous dis ça. Je ne vois pas ça nulle part, là, mais c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'ils disent avec le 7 de pentacle, la défaite. Donc, allons-y. Ça, c'est les... On est ici les 4-2. Ouais, c'est bien ça. Donc, on va plus loin.
les 4, les 6 et... Sur loin, reviens une page. Et le 7, je vous donne ça, le 7 de coupe, d'épée et de pentacle. Eux, ils l'appellent dans le tarot de Thoth, ils l'appellent le 7 de disque. Donc, je vous lis ça. Qui s'appelle la faillite, en fin de compte. Hein, vous avez compris. Puis, pardon. Cette couleur incarne le plus haut degré de passivité. Ah, wow. Oui, c'est ça. OK, je pensais que c'était pas au bon endroit. Il ne comprend ni de vertu positive, ni d'effort, même de rêve. Tout effort est abandonné. La signification divinatoire proposée sera, d'une part, on attend que les fruits mûrissent, d'autre part, le moment n'est pas encore venu de les cueillir. Donc, c'est pas tout à fait comme je vous ai dit. Ça reste que c'est moi qui donne la bonne interprétation. Non, mais je l'interprète comme ça. Je comprends ce qu'ils veulent dire, là. Mais c'est pas un gros message. Là. On s'entend-tu qu'elle s'appelle la faillite, là, puis là, ça représente le plus haut degré de passivité, puis tu comprends ni la vertu positive, ni l'effort. Non, on nous dit c'est le plus haut degré de passivité. OK? Il ne comprend ni de vertu positive, ni d'effort, ni de rêve. Tout effort est abandonné. Puis la signification proposée sera, d'une part, on attend que les fruits mûrissent, puis de l'autre part, c'est pas encore le temps de les cueillir. Bon, moi je vous disais, c'est pas ça que ça s'en vient là, en bateau, puis c'est long, ti blado. C'était un petit bateau. Voilà. Elle s'en vient tranquillement et on vous le dit, là, n'est pas fou. C'était calme. Mais c'est ça. C'est un ou l'autre, là. Je vous disais, on vient de lire, là. Eux, ils disent, c'est une carte ni positive, ni négative. Bon. J'aime même mieux la mienne. Elle me dit, prends celle-là. Les deux. J'en ai deux, les guides. Oui, OK. Donc, j'ai. Wow. J'ai. Que c'est beau. Le 2 de coupe. On va commencer avec ça. Le 2 de coupe, c'est les choix. Hein? Les choix en amour. Moi, je vais vous dire ça comme ça. Bon, cette personne-là, qui. On va revenir au début, là, avec les batailles, les querelles. Elle a compris que ça n'avait pas donné grand-chose. Ça ne tardera pas trop longtemps là-dessus. On l'a vu, elle a vu ça d'un autre œil. Ça lui a permis de comprendre en voyant ou en essayant de comprendre avec un nouvel œil, une nouvelle perspective de la chose. Elle s'est rendue compte que, elle était en échec. Et ça, ça la fait souffrir au point que quand elle se dirige vers vous, on lui suggère de ne pas se laisser humecter pendant le voyage par l'eau. Donc, moi, je vous ai dit, ça la rend tellement triste que c'est ça, là, quand de ne pas se faire humecter par l'eau. C'est le même que je l'interprète. Et là, on a le 2 de coupe. Mais moi, le 2 de coupe, je vais vous dire, cette personne-là, elle s'en vient vers vous et c'est vous. C'est comme si on vous disait, ça va être à vous de décider si vous la reprenez ou pas. Ça sera comme une forme de choix. C'est ce que je pense. Je vous la lis, la vraie. J'y vais toujours avec mon ressenti. Comme là, tout à l'heure, je trouvais la précédente, justement avec le 7 de disque, là, je trouvais que ma définition était mieux. C'est sûr. Donc, le 2 de coupe est le Seigneur de l'amour, accomplissement, une fonction similaire pour l'élément eau. La signification divinatoire proposée sera un sentiment d'amour, une sorte de compréhension mutuelle qui peut également être considérée comme l'harmonie. Bon, comme de l'harmonie. Donc, voyez-vous, on ne vous dit pas que vous avez un choix, mais moi, je vous le dis. Elle s'en vient vers vous, je vous l'avais dit. Et là, est-ce que vous allez la reprendre? Je ne peux pas vous le dire. C'est juste vous qui décidez. C'est pour ça que je m'en doutais bien qu'on s'en allait là. On continue. J'ai le soleil. Le soleil, là, c'est le succès, c'est le bonheur. En même temps, c'est ce qu'elle voit de vous. Elle voit votre rayonnance, votre brillance, votre abondance. Elle vous voit comme une personne créative, une personne charmante, brillante, qui a du charisme.
voulez-vous que je continue? Une personne chaleureuse, elle se voit avec vous. Vous êtes son bonheur, vous êtes sa chaleur, vous êtes son petit soleil. Et c'est synonyme de chance. Hein? Le soleil, c'est une très belle carte là, au tarot. On va aller voir qu'est-ce qu'ils disent. C'est du succès, c'est sûr, c'est du succès. C'est sûr. Mais oui, c'est pas la mort, là. Bon, faites-moi confiance. Le soleil, amène au soleil. Fais voir ta lumière à tout le monde, sans le moindre doute. Les nuages, les ombres ne t'affectent pas. Crée de la parole et du silence l'énergie du calme, les forces humilées de ton jeu. Glorifie, gloire, profit, richesse, triomphe, plaisir, franchise, vérité, imprudence, arrogance, vanité, manifestation, guérison d'une maladie, mais parfois mort soudaine. Wow. Wow. Ben oui, je vous l'avais dit, gloire, profit, richesse, triomphe, plaisir, franchise, vérité. Et bien, c'est ce que je vous disais pour moi, le soleil, c'est synonyme de succès, mais dans mon interprétation à moi, hors livre, moi, j'aime à dire que le soleil, c'est comme quand l'été arrive, hein, on a hâte à l'été quand le printemps est là. Pourquoi? Parce que, premièrement, on va enlever nos manteaux, déjà en partant, et là, tout d'un coup, les mini-jupes apparaissent, les camisoles rentrent en ligne de compte, les hommes sont en bédaine, le torse nu. Ah, que c'est le fun l'été, hein? Les gens sont beaux. Moi, j'aime ça, moi. C'est ça. C'est chaleureux l'été. Voyez-vous? Peut-être qu'elle vous voit comme ça. Comme une période de bonheur qui passe déjà trop vite. C'est vrai que ça passe vite l'été. Mais moi, avec moi, ça passe. Je sais pas. Vous me le direz. Donc, on continue. Bing, bang, boom. Alors, j'avais compris. Les nailles. L'étoile, ça aussi. Wow. Hey, les amis. On est rendu à combien, là? 1, 2, 3. Mais non, t'exagères, Régis. Ça vient pas fou, là. Mais non, en fait, t'as le soleil ici que t'as mis à l'envers, Jasper. Ça, c'est le 2 de coupe. Ça, c'est le 7 de denier. Là, t'as le pendu ici, puis t'as le bâton. T'en as juste 2, le cave. Ah, mais là, t'en as 3, le cave. Parle-moi comme du monde. Mission. Là, c'est l'étoile. Faites un vœu, mes amis. Faites un vœu. Cette personne-là, j'ai bien l'impression que vous étiez pour elle une forme de cadeau. Hein? Un vœu. Qui, elle s'en veut. Moi, elle s'en veut parce que elle vous a pas vu comme ça, là. Et j'entends comme que, même qu'elle faisait le vœu de rencontrer une personne comme vous, mais vous, elle vous a pas reconnu. C'est ce que j'entends. Et c'est pour ça que là, elle s'en veut. Mais vous, en voulez-vous? Ou la veux-tu? Donc, c'est ça. Cette personne-là, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les 3 arcanes sur je sais pas combien, sur au moins 7, quoi. Hein? 3 sur 7, c'est ça? 3 sur 6. 3 sur 6, c'est moitié. Hey, c'est un moitié-moitié, je vends des billets, moitié-moitié. 50 sous, moitié-moitié. Ouais. Un demi, ça dit pas ça, un demi-euro? Non, hein? Demi-franc, ça existe-tu encore des francs? Hein? Soyez francs. Comme tu voudras. Et voilà. Voilà. Ça, c'est quoi déjà? On nous parle du 7 de bâton. On avait le 7 d'épée. Non, le 7 de denier. Et là, on a le 7 de bâton. Ouais. On nous dit ça. 7 de bâton. Regardons ça. C'est quoi le 7 de bâton pour toi, Régis? Je ne sais pas en tout. Aucune idée. Non? Non, j'ai aucune idée. Je m'en rappelle plus. Mais là, c'est quoi tu fais? Je sais pas. J'aime ça placer ça, moi. Je trouve ça fun. Ça me détend. Ouais, mais là, tu as une guidance à faire. Ah oui? Ah, OK. Mais c'est quoi le 7 de bâton, Régis? Je sais pas, je t'ai dit, je sais pas. Alors, dis-nous-les. Ah, c'est beau, hein? Ça,
Ouais, mais on sait toujours pas la définition. Ah, vous êtes tannant avec ça, hein? Pas gagné de faire. Ça, c'est pas beau, la définition, notre tirage. Pensez juste à vous, puis moi, Calimero. Fait que, c'est quoi que tu cherchais? Le set de bâton bisson. Ah oui, petit cerveau. Ben oui. Et, je sais pas. Bon, le 7 d'épée, 7 de 10, 7 de coupe, 7 de... 7 puis 7. Le 7 de bâton s'appelle valeur. C'est-tu le valeur? L'énergie a été presque totalement épuisée. Il lutte désespérément. Il se peut qu'il soit vaincu. Le patriotisme seul, pour ainsi dire, ne suffit pas. La signification de cette carte sera, bien, il existe une certaine volonté de faire valoir ses intentions. On se heurte de plus en plus à des obstacles qui puisent et qui épuisent aussi, je dirais, qui puisent trop d'énergie. Par conséquent, il est même dur et fatigant de résister. Je le sais-tu, je suis fatigué tout le temps. Tilidant, que c'est pas évident. Ah, ben là, je pensais que c'était l'élévation de la planète, moi. Chialeux, toi. OK, ça se termine-tu, ça aussi, là, ce tirage-là? On est rendu à 36 minutes, là, à un moment donné, là. C'est bien clair, les guides, là. Ah, fallait que je la demande. Bon, la barre B, là, on me rassure. Voici la fin. La grande prêtresse, Tilidi. Soyez pas en détresse. C'est eux qui me le disent. Tu veux une fille? Ben, t'avais juste à le demander. Voilà, la grande prêtresse. Ben là, c'est une très belle carte, ma belle Isabelle. La grande prêtresse, ben, c'est celle qui contrôle les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, c'est quoi? Le feu. Bon. Et la 5e, ben c'est elle, en fin de compte, c'est l'éther. C'est quoi? Je m'en rappelle plus déjà. L'amour? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Bref, c'est la grande prêtresse. Non, ben c'est quelqu'un, la grande prêtresse, qui est reconnu pour être dans l'intuition, et reconnu pour aussi être quelqu'un d'inspirant, d'inspirante, qui est une forme de modèle, mais en même temps qui contrôle les énergies, qui est connecté avec l'univers, la nature. Ben, elle détient des grands pouvoirs. C'est une grande prêtresse. Et sa spiritualité, elle est en ligne de compte aussi. C'est une prêtresse. Bon, pas. Ben, je sais que ça rime avec une grande prêtresse, mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est un autre jour. Mais ça pourrait s'appliquer à toutes vous. Mais là, on parle de la prêtresse, qui était peut-être la traîtresse. En tout cas, c'est Tetris. Jouez-vous, Tetris? Donc, ben, c'est ça. Bref, je vais aller la chercher, la carte de la grande prêtresse, là, qu'on va arrêter, là, de divergiser. Ouais, c'est ça. La divergis facile, là. Régis. Régis, divergis. Puis là, c'est quoi tu cherches, Régis? Je sais plus, tu m'as mêlé bien raide, c'est l'étoile. Ça, l'étoile? Ben oui. Non, Pétresse. Non, il serait... Je pense que ils sont pas loin, hein, parce que je les avais oubliés. La grande prêtresse. Je vous l'ai pas dit? Ben oui. Bon, mais pourquoi faut que je le cherche? Tu parles tout le temps de même, toi? Tout le temps. Puis tout le temps tout seul? Tout le temps. Mais pourquoi? Parce que je suis tout le temps tout seul. Bon, la grande prêtresse, bon, on l'associe à la pureté. Et en fin de compte, ça signifie ne vivre que pour le sublime. Les belles choses sublimes. Ça me sublimise. Hein? Ça se peut pas, ça. Oui, et le sublime est le tout. Que tu sois comme Artémise envers temps, lis le livre de la loi et transperce le voile de la Vierge. Une influence pure, exaltée et gracieuse entre jeu et avec celle qui change, alternation, croissance, décroissance, fluctuation. Il existe cependant une certaine tendance à se laisser entraîner par l'enthousiasme. On risque de devenir somnambule
si l'on ne veille pas au bon équilibre. Voilà, c'était la carte de la grande prêtresse. Ben, vous avez une personne, là, je vous résume en même temps que je vais vous chercher le message que je vais vous donner à la fin. Mais on aura compris qu'il y a une personne qui se dirige vers vous, qui a conscientisé beaucoup de choses pendant son introspection, mais aussi, on a vu qu'avec les batailles livrées, hein, la première carte, c'est les batailles, ben là, elle a pris le temps d'être en introspection, de regarder les choses sur un nouvel œil, avec le pendu, on comprendra que, ben là, elle a conscientisé des choses en observant ça avec un pas de recul et en essayant peut-être de se mettre dans votre peau. Ben là, clink, les choses ont allumé et paf, la défaite arrive avec le 7 de Pentacle. Ben, cette personne-là, elle a conscientisé qu'elle est, ben, en grande partie, peut-être pas une victime, mais plutôt celle qui vous a mis, vous, comme victime. Et ça, ben, ça vous fascine pas, mais elle, ça l'assassine, ça c'est sûr. Et ben là, elle revient vers vous pour vous offrir son amour. On vous dit que vous, avec le 2 d'épée, bien, sûrement que vous l'attendez, parce que c'est comme un bonheur partagé qu'on nous dit. Ben, moi, je vous disais, ben, moi, je le vois aussi comme une dualité, et peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous allez douter, parce que cette personne-là, elle n'a pas été vraiment franche avec vous, et ça va vous laisser en tête, peut-être, ces dernières choses qui resteront dans votre tête. Les querelles, je vais le dire comme ça. Ben, je ressens avec ce 2 de coupe que vous allez être peut-être réfractaire un peu à cette idée, mais que vous allez lui donner une chance. Ensuite, on a eu le soleil. Ben là, on nous parle que ce soit une bonne idée de lui donner une chance parce que le soleil vient confirmer votre ressenti de lui donner une chance, mais elle ne vous trahira pas. C'est comme ça que je vais vous dire ça. Elle va être à l'image d'un été chaud, chaleureux, un été caliente. Ouais, c'est collé. Ouais, ben, ouais, c'est ça. Même s'il fait chaud, des fois, collé, on l'endure. Hein? Et, ben, c'est ça. Là, ensuite, ben, on a eu, quand je regarde, là, ben, là, je regarde dans la TV, là, on avait le soleil, et la suite, c'est quoi? Je vois pas du tout. Il faut que je regarde ici. Ah, c'était quoi ça? Ah, mets tes lunettes. Ginette. C'est l'étoile. Bon. Ensuite, c'est quoi? Bon, l'étoile, c'est fait un vœu, bladi, blabli, bien, le 7 de bâton. C'est quoi déjà le 7 de bâton? Lui, je l'ai vraiment oublié. Ben, vous me le direz. 7 de bâton, c'est quoi déjà? Ben, calique que j'ai pas de mémoire. Pas d'allure. Je viens de le lire, ça fait pas 30 secondes. T'as oublié. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi, il faut que je me réécoute. Quand je fais les messages, les voyances, je n'ai aucune idée de ce que j'ai. 30 secondes après, c'est oublié. Là, on nous dit quoi, là? Tu vois, j'ai déjà oublié la carte. C'est la lune, quoi? Non. C'est quoi? Ah, putain. Oui, c'est ça, c'est la lune. L'étoile, pas la lune, l'étoile. L'étoile, le 7 de bâton. Et la grande prêtresse. Bon, ben, l'étoile, on nous parle. Profite de toute ton énergie pour maîtriser la pensée. Brûle ta pensée comme le fit phoenix. Le fit phoenix. Bon. Espoir, aide inattendu, clarté, vision, réalisation d'opportunités, le perspicacité spirituelle sous l'influence de mauvais aspects, des faux jugements, des rêveries et des tromperies et des déceptions. Voyez-vous, c'est ce que je vous dis. Ben, peut-être là, on nous parle justement qu'après avoir réalisé tout ça, après avoir fait son introspection, d'avoir réalisé que ça se sent comme un échec, ben là, peut-être ça la motive à revenir vers vous parce qu'elle déteste l'échec. Je vous l'ai dit, c'est ce que je ressens. Et ben, je ne sais pas pourquoi, c'est le mot échec dans cette description-là qui me... Ben là, si elle est, comme je pense, là, que je vois, elle ne pourra pas ne pas revenir parce que dans sa tête, c'est pas quelque chose qu'elle accepte, la défaite. Elle va revenir, préparez-vous, elle va revenir. C'est comme ça que je le ressens. Parce que c'est une personne qui,
ben, qui n'accepte pas, justement, c'est la défaite. C'est une combattante. C'est pas un défaut. Je la vois pas comme un défaut. Je la vois comme une personne courageuse qui ne se laisse pas, ben, comment je dirais, influencer ou, euh, comment je voudrais dire ça? Elle veut pas abandonner, on va le dire comme ça. Elle veut pas être une personne qui lâche, puis que, non, elle pense que vous valez la peine qu'elle fasse un peu plus d'efforts. Et c'est pour ça que je vous dis ça. Elle va revenir vers vous parce qu'elle a compris que vous étiez ben, son étoile, son soleil, son bonheur. Et là, ben, elle sait bien que vous, ben, vous êtes connecté avec l'univers. La grande prêtresse, ben, c'est, je vous l'ai dit, c'est la personne qui fait le pont entre la terre et le ciel. C'est celle qui contrôle les énergies et elle est connectée. Naturellement, c'est une prêtresse. Donc, elle entend les messages. Ben, c'est comme ça qu'elle vous voit. Et bien là, elle a compris qu'en fin de compte, une personne qui est une grande prêtresse, elle peut être vraiment méchante? Voilà la réflexion. Elle va réaliser peut-être avec le temps que vous, ben, vous n'avez jamais rien fait, que vous avez toujours resté dans la passivité et là, ça devient une évidence pour elle. Et c'est pour ça je vous ai dit, elle s'en veut, elle va revenir. Pourquoi? Parce qu'elle a honte et c'est un échec. Elle ne veut pas rester sur un échec avec vous. Elle se dit, ben, au moins, si je pouvais récupérer l'amitié entre nous, ce serait déjà ça. Et c'est comme ça que je le ressens. Elle va revenir tout bonnement en parlant d'amitié. Et c'est normal. Je vous le dis, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas écrit de nulle part, c'est comme ça que je le ressens, là. Je ressens ça dans moi, sa Bible, comme elle va revenir, mais ça ne sera pas comme. Parce qu'elle va être trop mal à l'aise, elle ne saura pas comment. C'est ce que je vois, là, qu'on me montre, là, c'est qu'elle ne parlera pas parce qu'elle ne trouvera pas les bons mots au départ. Et mais elle va revenir, parce que son intention, c'est de ne pas rester sur cette défaite, sur cet échec. Et ça, ben, c'est trop pour elle. C'est comme ça qu'on me le montre. C'est trop pour elle de ressentir ça. Et je vous répète encore, son intention, c'est de revenir sur la pointe des pieds en toute amitié. Parce que la manière que je comprends, c'est elle n'imagine même plus que vous êtes intéressé, moi, je dire comme ça, là, pour faire vite. Là. Elle a tellement exagéré qu'elle se dit, ben, si je pouvais au moins juste récupérer l'amitié, ça serait déjà ça. Parce que dans sa tête, c'est fini. Mais c'est comme ça, je ne sais pas votre histoire, c'est comme ça qu'on me le fait ressentir. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, elle va revenir, parce que c'est comme une obligation pour elle de revenir, parce qu'elle ne veut pas rester avec cette idée-là tout le reste de sa vie, que, ben, elle aura fait du mal et ça la fatigue. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est comme ça que je le ressens à l'intérieur de moi. Je vous le dis, moi, j'entends pas, je vois pas. Ce sont que l'intuition, j'écoute mon intuition. Puis elle est bonne, mon intuition. Ne doutez pas de ça, c'est ce que je ressens, c'est parce que c'est ça. Cette personne-là, elle a réalisé plein de choses. Elle a honte de elle. Elle ne veut pas le montrer. Elle ne veut pas montrer qu'elle est vulnérable. Mais elle ne veut pas non plus abandonner. Elle est tout mêlée, en fin de compte. C'est comme ça que je comprends. Elle est tout mêlée. Elle ne sait plus. Elle sait qu'il faut qu'elle revienne. Elle sait, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas. Elle est allée trop loin. C'est ce qu'on me montre. Elle est allée trop loin. Et elle est poussée à revenir parce que c'est eux en haut qui la poussent. Et il la pousse tellement que c'est dans sa tête, ça sonne, c'est une obligation. Faut que j'y aille, faut que j'y aille. Elle ne comprend pas que ce sont des messages de ses guides. Et pour elle, ben, c'est obsédant. On va le dire comme ça, elle devient obsédée par ça, parce que ça lui revient en boucle dans la tête. Et elle ne comprend pas que c'est parce qu'elle ne le fait pas. Et tant qu'elle ne le fera pas, mais elle va être hantée par ces pensées-là. Et c'est pour ça que je vous dis, elle va craquer. Je le vois, là, qu'est-ce qui se passe, là, comment ils me le font ressentir. Ben, je vous l'explique. Là. Ils l'ont, je dirais, ses guides, peut-être même vos guides, peut-être même vos ancêtres, peut-être ses ancêtres, peut-être en communion tout le monde ensemble, sauf vous, je parle le monde en haut, hein,
le monde de l'invisible. Mais je crois bien que même sa famille, ses ancêtres sont fâchés. Il la pousse, tout le monde la pousse. De la manière que je vois ça, elle entend que ça, là. Comme si elle avait quelqu'un qui lui souffle dans les oreilles à longueur de journée, quelque chose qui à votre sujet tout le temps. Et ça l'obsède, ça l'obsède. Elle pense qu'elle est en train de les folle. Bon, j'arrête ça là, vous aurez compris. Là. OK, j'ai assez fait de. Ben, parce que j'en vois plein d'images là, de ça, là, de dépression, de honte, de culpabilité, de regret. C'est toutes des choses comme ça. Des personnes que je vois qui ont la tête entre les mains, d'autres qui hochent la tête, d'autres qui pleurent, d'autres. Bon, je vois que des personnes qui sont tristes et qui sont découragées, qui sont déçues. C'est l'impression que je vois, que je ressens. Cette impression d'avoir tout raté, d'avoir tout fait foirer. Et ça l'obsède, et c'est ça qui, eux, veulent en haut, c'est qu'elles comprennent ça pour qu'elles reviennent justement à vous pour des meilleurs sentiments. Bon, c'est tout. Donc, je vous lis le message de l'univers et ça sera tout parce qu'on est déjà à 50 minutes quasiment, là, je crois. C'est ça? On va le regarder. 41-17, donc le message de l'univers, c'est chaque situation dans la vie est temporaire. Alors, lorsque la vie est belle, assurez-vous d'en profiter pleinement. Lorsque la vie n'est pas si bonne, rappelez-vous que cela ne durera pas éternellement et que de meilleurs jours arrivent. On me dit, prends-en un autre. Ben là, n'importe où, hein, c'est ça. Elle me donne le choix. Ben, j'ai tout le temps le choix. Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est ça que le monde... Okay. C'est ça que le monde dit tout. J'ai le choix, ça. Non, t'as pas le choix. Parce que vous ne suivez pas. Parce que j'ai ressenti que, il me donne le choix. Puis, oui, mais non. Parce que c'est trop eux. Mais là, pourquoi vous me donnez le choix d'abord? Après ça, là, tu l'as. Ça vient mêlant. Ben, je vous mêlerai pas plus. Parce que je suis déjà assez mêlé, moi. Ben, en fait, vous avez tout compris, c'est juste moi de mêler, ben, ça aussi. Comme à l'école. Je comprenais pas, mais tout le monde comprenait que je comprenais pas, fait que tout le monde riait parce que moi, je riais pas. Bon, en tout cas. Votre vie est sur le point d'accélérer dans certains domaines. Des événements qui semblaient en attente vont soudainement avancer. Suivez le courant et soyez attentifs à ce qui nécessite le plus d'attention. Pour l'instant, Tilidi, il était temps. Voilà, ben, on ne reprendra pas. Elle revient parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle est en train de devenir folle, puis ça lui fait peur. Ben, c'est ça. Salut tout le monde, puis je vous revois dans un prochain tirage, tout de suite après que vous aurez fait des commentaires et des pouces en l'air. On se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.